Quand je dors, est-ce que je sais qui je suis? Il dit, moi, je sens que le but de ma vie, c'est comme ça, c'est ce que je dois faire. Mais qui es-tu, toi, pour fixer le but de ta vie? Il y en a qui osent mettre Dieu sur le banc des accusés. Pourquoi tu m'as fait ça? Ce jour dédié pour les 21 pauvres soldats qui ont été tués cette nuit à Gaza, que Dieu venge leur sang et qu'ils reviennent très bientôt dans le cadre de la résurrection des morts. Amen, va amen. À la question de Abraham qui nous vient là direct de Paris. Quelle est la question? On peut débattre du sujet de la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, la confiance en Hachem. Toute ma jeunesse, moi j'étais pas religieux quand j'étais jeune, on m'a balancé le mot confiance en soi, à toutes les sources. J'ai compris que c'est le plus grand mensonge de l'histoire. J'ai confiance en moi, mais c'est qui moi? Est-ce que je sais si dans une seconde je serai encore vivant? On a toujours l'impression que oui, parce qu'on a tenu quand même pas mal de secondes jusqu'à aujourd'hui. Mais un beau jour, ça va s'arrêter. Une seconde avant, tu ne sais pas. À moins que c'est une maladie grave et puis on t'avertit à l'avance. Mais il y en a que c'est à la seconde. Confiance en moi. Qu'est-ce que je suis? Moins qu'un moustique. Petite parenthèse. Ça n'a rien à voir, mais c'est sympa quand même. Chazal, on dit, si quelqu'un se vante, on lui dit, pour qui tu te prends? Le moustique a été créé avant toi. Il est avant toi. Le moustique a été créé le jeudi de la création. Le premier homme, il a été créé le vendredi. D'un autre côté, c'est marqué qu'il était plus grand que les anges. Alors, il faut savoir, je suis plus grand que les anges ou je suis moins qu'un moustique? Alors, ça dépend. Si pour moi, l'essentiel dans la vie, c'est ramasser ce monde, avoir de l'argent, avoir des plaisirs, kiffer, tout ça, puis la Torah. Alors, on te dit, mon cher ami, si on prend au niveau des corps qui a été créé après le moustique, t'es moins qu'un moustique. Ce qui est créé en premier, c'est mieux. T'es moins qu'un moustique. Mais si maintenant tu dis non, ça je comprends que ce sont des moyens, l'essentiel c'est mon âme, c'est ma relation avec Dieu, c'est la vérité, je vais investir dans ce que je suis vraiment, pas mon corps, mon âme, moi-même. Alors c'est marqué que l'âme, elle a été insufflée par Dieu. Donc c'est une partie divine que j'ai en moi. Elle est avant les anges, c'est plus haut que les anges ont été créés le lundi de la création. On a été créés avant, parce qu'on vient du souffle de Dieu lui-même. Donc, si quelqu'un maintenant va regarder qui il est, même en admettant qu'il a un souffle de Dieu, mais est-ce qu'il se connaît? Je peux attraper, moi, ce souffle de Dieu? Quand je dors, est-ce que je sais qui je suis? Quand je me regarde dans la glace, est-ce que je sais qui je suis? Qu'est-ce que je vois? Un peu de viande, un peu de poils si on est poilu, un peu de lunettes, d'accord, de la gélatine dans les yeux, d'accord, et un trou. Quand tu regardes ta fiancée dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? La prunelle, c'est un trou, d'accord, il n'y a rien. Alors avoir confiance en soi, ridicule. Invention non juive, totale. Et les gens qui ont confiance en soi comme ça, ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'il n'y a pas de quoi avoir confiance, d'accord? Un but, peut-être ils sont un but de leur personnalité. Par contre, tu as dit, parlons aussi de la confiance en Dieu. Ça, c'est juste. Parce que Dieu, c'est vraiment notre pilier, notre vie, il n'y a pas d'autre mot. Chaque seconde, Dieu fait en sorte que, comme je dis dans un cours hier, je fais un short, on respire. C'est un cadeau. Il n'y a rien qui est normal. Ça fait combien de fois on respire par jour? 22 000 fois. C'est la moyenne. 22 000 fois. Quand tu as une machine qui, pendant des dizaines d'années, fonctionne, sans besoin de faire le test annuel, pas besoin de faire un bilan, ça fonctionne. Bon, il y a des fois des malades, mais la majorité des êtres humains respirent toute leur vie. Quel miracle de Dieu extraordinaire. C'est moi qui fais que je respire. Il y a un tordu qui s'appelait Pharaon. Et dans le prophète Yecheskel, il dit « Li Yori vani asitini » à moi appartient le Nil et c'est moi qui me suis créé. Le type doit aller en psychiatrie, d'accord, il croit qu'il s'est créé. Mais chaque homme non religieux juif aujourd'hui dans le monde, il dit ça. Il dit « Moi, je sens que le but de ma vie, c'est comme ça, c'est ce que je dois faire. » Mais qui es-tu, toi, pour fixer le but de ta vie? Si tu t'étais créé, tu te crées toi-même. Je peux comprendre que tu fixes le but de ta vie, mais c'est pas toi qui t'es créé, tu es créé. Celui qui t'a créé pour un but. C'est pas celui-là du tout, mon cher ami. Moi, j'ai la passion qu'est-ce que j'en sais, moi? Je collectionne les timbres, d'accord? Ok.
Mais ce n'est pas le but de ta vie. Non, pour moi, c'est le but de ma vie. Pauvre type. Si tu étais un timbre qui est écrit par un timbre, je veux bien. Là tu es timbré, c'est tout. D'accord. Si je peux me permettre. C'est Dieu qui t'a créé. Donc Dieu t'a créé pour une raison. Et c'est ça ta réalité. Tu peux te réaliser que comme ça. Donc nous, on doit comprendre que nous sommes des serviteurs serviles. Mais on n'est pas des serviteurs serviles de rien, de Dieu. C'est marqué un serviteur de Dieu. C'est pas qu'un serviteur d'un roi, c'est comme un roi. Tu verras que les rois, ils ont des serviteurs. Mais chaque serviteur du roi, il se prend pour le roi aussi avec les gens, il fait la loi, d'accord? Alors nous, on est des serviteurs de Dieu, le roi des rois. Combien c'est extraordinaire. Mais on doit être serviteurs serviles et avoir confiance en lui. Et plus on a confiance en lui, plus il nous le rend. Plus quelqu'un a confiance en Dieu, plus on lui fait des miracles extraordinaires. Baba Salé. Comment est-ce qu'il faisait des miracles? Mais grâce à quoi? Il avait une foi en Dieu, une liaison avec Dieu totale, totale. Une fois, il y avait un type qui le prenait tous les matins, à 2h du matin, aller au mikvé. D'accord? Alors, il se lève le matin, à 2h du matin, il prend ses clés, hop, il part pour amener Baba Salé, tac. Il arrive là-bas, il voit qu'il s'est trompé du trousseau de clés. Bon, je vais aller vite chez moi, ben, non, pas besoin, on vient faire une mitzvah, comme ça il dit Baba Salé, on vient faire une mitzvah. Il prend sa canne, il touche la serrure, tic, il ouvre la porte. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Il a tellement confiance en Dieu, il sait que Dieu veut tellement qu'il fasse des mitzvot. Alors, ok, bon, on va faire tout normal. Mais quand allez, Dieu, t'es là, s'il te plaît, bing, voilà, terminé. Ça, c'est une confiance en Dieu, pas en soi. Donc, on doit faire des efforts énormes dans ce sens, parce que c'est difficile. La confiance en Dieu, c'est pas au jour le jour, quand tout va bien. Ça, tout le monde a confiance. Baruch Hashem, t'es en bonne santé. La parnassa, bon, t'es pas millionnaire, mais ça va, t'es pas mort de faim. Tout se passe bien. Ok, t'as confiance en Dieu. Mais ça, c'est rien. C'est quand rien ne va qu'il faut avoir confiance en Dieu. Tous les problèmes. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Là, il faut exercer la confiance en Dieu. Très difficile, parce qu'on est pris par des sentiments d'inquiétude et tout ça. On est même des fois de révolte. Il y en a qui osent mettre Dieu sur le banc des accusés. Pourquoi tu m'as fait ça? Je ne comprends pas. Dieu t'a créé et te donne chaque seconde. Tu donnes même la faculté de parler ces mots. Et tu dis pourquoi tu m'as fait ça? En aucun cas. Il faut être un serviteur de Dieu, avoir une confiance en lui. Et plus on a confiance en lui, plus il nous rend l'appareil. C'est certain. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.